Terre de Talent, Bernay. Nous vous consacrons aujourd'hui une pause détente, une pause sophrologie aujourd'hui. Ça va vous faire du bien, croyez-moi. Rien que d'en parler, vous allez avoir envie de venir essayer si vous ne connaissez pas encore cette technique de relaxation. Nous sommes avec Corinne Dutheil. Bonjour Corinne. Bonjour Dominique. Vous êtes sophrologue depuis combien de temps ? Depuis 3 ans maintenant. Vous avez commencé dans le Calvados ? C'est ça, j'ai commencé à Lisieux, oui, dans le Calvados, pardon. Ensuite, je suis allée à Blangy-le-Château, un pôle bien-être. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez ici à Bernay dans un nouveau lieu. D'ailleurs, c'est au 14 rue de Lisieux. Tout à fait. Où vous avez élu domicile depuis peu, en compagnie de 2 autres thérapeutes, qui sont Sophie Labarre, naturopathe réflexologue, et Nadia Rocher, qui est médiateur, qui gère tout ce qui est conflit. Alors, pour résumer un petit peu la situation, la sophrologie, c'est quoi ? Ça permet de faire quoi ? Voilà. Voilà, et c'est un vaste sujet qui englobe beaucoup de champs d'application. Alors pour faire très très court, parce qu'on pourrait en parler des heures, la sophrologie, c'est une technique de développement personnel. On pourrait l'appeler médecine douce, très bien, thérapie douce, comme on veut. C'est ça, oui. Comme d'autres thérapies douces. Thérapie alternative. Voilà, c'est ça, qui permet aussi d'aider au quotidien, finalement, d'aller vers un mieux-être au quotidien. Donc c'est une technique de développement personnel qui est basée sur des exercices de respiration, qui permet déjà dans un premier temps de retrouver son calme très rapidement. Des exercices axés sur le corps aussi, les sensations corporelles, qui aident à vivre l'instant présent. Et donc, lorsqu'on vit l'instant présent, eh bien, on met un peu son mental en off, l'espace d'un moment, et ce qui permet justement de trouver une harmonisation, un équilibre entre notre corps et notre mental. Alors, cette harmonisation, cet équilibre, elle s'articule de quelle manière ? Est-ce qu'on la trouve immédiatement, dès les premières séances de sophrologie ? Est-ce que ça vient rapidement ? Ça dépend, vous allez me dire peut-être des personnes, si elles sont réceptives ou pas. Tout à fait, si elles sont réceptives ou pas, si elles sont ouvertes ou pas. Mais dans tous les cas, dans toutes les descriptions que j'ai pu avoir des personnes qui ont pratiqué avec moi, c'est qu'elles ont dès la première séance des sensations et elles trouvent déjà des évolutions positives dès les premières séances. Alors ça peut être très très minime selon l'état d'esprit aussi dans lequel se trouvent les personnes au moment de la séance, mais ça peut aussi être des bénéfices beaucoup plus importants. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que dès les premières séances, on retrouve la détente, qui est important pour pouvoir aussi retrouver de l'énergie pour repartir dans son quotidien personnel et professionnel. Ou familial. Oui, familial, quand vous dites oui, personnel, c'est ça englobe le côté familial. Pour trouver l'harmonie avec les siens, avec ses collègues au travail. C'est ça, et effectivement, la sophrologie donne des outils finalement pour dépasser certaines étapes de la vie qui sont difficiles. Ça peut être des deuils, ça peut être une perte professionnelle ou une perte financière, pour essayer de dépasser tout ça, parce que des fois on n'est pas armé pour ces difficultés-là, on y est rarement d'ailleurs, parce que voilà. Donc la sophrologie donne des outils pour aider à ça, et elle donne aussi des outils pour aider quelquefois les émotions qui sont débordantes et qui nous amènent à des comportements pas forcément adaptés. Comportements agressifs parfois. Voilà, agressifs, impulsifs. Que l'on ne contrôle pas, qui sont spontanés, que l'on peut regretter par la suite. Exactement, tout à fait. Donc la sophrologie, si le capital, si le moral va bien, le mental, eh bien ça peut jouer aussi sur le capital santé. Ah mais tout à fait, exactement, vous avez complètement résumé. La sophrologie aide aussi à prévenir de sa santé, puisqu'elle nous rééquilibre dans un état physique et psychique positif. Donc on retrouve vraiment tout le positif à l'intérieur de nous et toutes nos capacités. Et on prend conscience aussi qu'en fait tout est en nous, notre pouvoir est vraiment en nous et nous permet aussi de garder notre santé
en Bergne. Et c'est vraiment des exercices aussi qui peuvent prévenir pour notre immunité, renforcer notre immunité. Ça, c'est complètement vrai. Que du positif dans vos propos, Corinne. Quand on arrive chez vous, on s'installe, on fait abstraction de tous nos problèmes. On s'installe plutôt assis ou allongé? Alors on s'installe assis, mais on peut également s'installer debout. Je ne fais pas de pratique allongée, sauf si les personnes n'ont pas la possibilité de rester debout ou assises, mais mes séances sont faites assises ou debout. Sur une chaise bien confortable. Une chaise, on prend appui avec nos pieds sur le sol, c'est-à-dire qu'on prend ancrage. Exactement. On prend possession des lieux, on s'approprie les lieux, c'est ça? Exactement. Avant quoi que ce soit, effectivement, ce qui est important, c'est de s'approprier les lieux et de bien s'ancrer dans la pièce dans laquelle nous sommes pour justement prendre confiance et rentrer en confiance dans la pièce et rentrer aussi en confiance avec les personnes qui nous entourent. Avec la thérapeute. Exactement, avec la thérapeute et pour les cours collectifs avec les personnes qui pratiquent aussi les séances en collectif et justement pour pouvoir s'autoriser à lâcher prise et pour s'aider à lâcher prise. On peut le faire dans une ambiance neutre, silencieuse ou accompagné d'une musique? Tout à fait. Pour les personnes qui sont en demande aussi, effectivement, les séances peuvent être agrémentées, accessoirisées, on va dire, de musique pour les aider justement à rentrer à l'intérieur d'elles finalement et de s'autoriser et les aider à lâcher prise plus facilement. On préconise combien de séances pour que ça aille vraiment bien, Corinne? Il n'y a pas de chiffre non, parce minimum? On peut effectivement faire de la sophrologie à vie, ce que je fais moi. Et en séance collective, on peut effectivement faire des séances sans en compter le nombre. C'est selon ses disponibilités, selon son envie. Ça, c'est important aussi de venir quand on en a besoin et quand on en a envie. Et en accompagnement individuel, tout dépend aussi de la problématique sur laquelle on veut travailler, mais il faut compter entre 5 et 6 séances. Des séances qui durent combien de temps? 1 heure. 1 heure. Alors on précise que elles ne sont pas remboursées, ces séances, il n'y a pas de prise en charge, sauf peut-être avec certaines mutuelles? Tout à fait. Alors malheureusement, non, ce ne sont pas remboursées. Donc on ne va pas débattre là-dessus et voilà. On dira simplement que c'est dommage, parce que ça pourrait être reconnu d'utilité publique. Exactement. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est pas remboursé, je ne sais pas. Parce que il y aurait trop de monde. Peut-être. Bon, on va pas s'étaler sur. C'était juste une petite parenthèse, c'est ça. Un petit clin d'œil comme ça, avec une teintée d'humour. Exactement. Mais il est vrai que les séances ne sont pas remboursées. Alors il y a certaines mutuelles qui effectivement remboursent au niveau forfaitaire par année des séances. Alors ça peut être en prenant des options, mais ça peut être également compris dans les forfaits mutuels. C'est déjà un premier pas vers une reconnaissance de vos pratiques. Exactement, tout à fait. Oui. Que pourrait-on dire pour conclure notre entretien, Corinne ? Eh bien, on pourrait dire que la sophrologie, finalement, pour savoir si ça nous convient ou ça ne nous convient pas, il faut essayer. Voilà. Essayer. Exactement. Et venir au 14 rue de Lisieux, à Bernay. Exactement, tout à fait. Vous consultez à quel moment ? Alors, je consulte les mercredis et parfois les samedis sur rendez-vous. Alors, on précise que c'est bien pour les mamans, mais aussi pour les papas, pour les enfants. Alors, pour les jeunes adultes, pour les adolescents, pour les jeunes adultes, les personnes âgées. Voilà, et les adultes confirmés, et les personnes âgées, effectivement, les papas, les mamans. Et n'oublions pas les personnes en situation de handicap. Vous en recevez ? Oui, bien sûr, je peux en recevoir. Et là, vous pouvez témoigner que vous avez apporté des choses significatives chez ce public différent. Tout à fait différent, pas tant que différent peut-être par les problématiques qu'elles rencontrent, Absolument. Par les pathologies, mais elles restent effectivement des personnes entières, des personnes à part. De personnes remplies de pleines ressources et de pleines capacités. Absolument. Il suffit simplement de réveiller toutes les capacités que l'on a en soi. Et justement, ça peut les apaiser dans les maux qu'ils rencontrent au quotidien, dans leurs relations qui sont parfois conflictuelles avec leur père.
Exactement, ou avec et voilà, prendre conscience de leurs capacités, de leurs limites également, et de s'accepter telles qu'elles sont. De s'accepter, ça c'est un joli mot. Important. Ce sera le joli mot de conclusion. Merci infiniment Corinne Dutheil. On rappelle que vous êtes sophrologue au 14 rue de Lisieux à Bernay. Tout à fait, merci Dominique.